Bonjour à vous toutes et tous les amoureuses et les amoureux des outils digitaux numériques du no-code. Je suis Guylaine, la roqueuse du no-code, et aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? Je vais vous montrer les différents tests que je fais pour rédiger des articles de blog automatiquement en utilisant une base R où je stocke toutes mes informations de blog. J'ai fait pas mal de vidéos là-dessus, c'est mon outil de communication digitale que j'ai créé et que je vous offre sur mon site jérôma.fr. Vous avez le pack, vous pouvez l'acheter si ça vous intéresse pour gérer tous vos posts et vos réseaux sociaux, vos articles de blog, vos vidéos YouTube. Et donc moi c'est ce que j'utilise ici. Donc je vais vous montrer comment je crée mon article de blog et surtout je vais vous montrer trois scénarios, trois types de scénarios qu'on peut utiliser, parce que c'est ça qui est sympa avec le no-code, c'est qu'on peut faire les choses de 10 000 façons différentes. Voilà, ça va dépendre vraiment de votre process, de comment vous souhaitez construire les choses. Et moi, c'est ça que j'aime bien, moi qui suis créative. Et c'est ce qui me plaît aussi quand je fais des choses pour mes clients. C'est que voilà, même si les clients font le même métier, il n'y en a pas un qui fonctionne pareil. Et du coup, on peut vraiment tout adapter selon la façon dont on souhaite que les choses se fassent. Donc, je vais vous montrer voilà, comment on peut rédiger un article de blog avec Make et Airtable. Juste voilà, en cliquant sur un bouton, ça va me rédiger la FAQ, ça va me rédiger toutes mes sections, des images, la conclusion, et on va voir qu'avec trois types de scénarios différents, on peut avoir trois choses différentes. Mais c'est ça aussi qui est bien, parce qu'on va utiliser l'IA, et l'IA va nous assister, et même en utilisant ces outils, on peut avoir tous des choses différentes, des choses, une chose, bah oui, différentes. Donc c'est ça qui est important de vous montrer aussi, c'est que c'est pas parce qu'on utilise l'IA que ça devient bateau, il faut juste bien savoir l'utiliser, et c'est ce qu'on va voir ici. C'est parti. Donc l'objectif ici c'est quoi? C'est que donc je suis dans ma base de données ici Airtable, donc avec mes petites interfaces, avec mes articles de blog. Donc ici je suis dans la partie blog. Et donc ici dans mes brouillons d'articles de blog, ce qui se passe c'est que j'ai fait, vous voyez, plusieurs étapes du brouillon jusqu'à l'article rédigé. Ça c'est pour des articles des fois que je veux traduire. S'ils sont sur WordPress, l'image qui manque. S'ils sont sur WordPress, là je publie sur WordPress, prêt à publier, planifié pour publication ou publié. Et puis j'ai un petit pourcentage d'avancement qui se fera au fur et à mesure. Ici je choisis mon entreprise, parce que j'en ai deux, et le stade. Donc ici c'est brouillon. De toute façon quand je crée un brouillon, ça le met automatiquement ici. Ce qui va se passer ici, c'est que je vais noter une idée principale. Par exemple, là, on va dire, c'est dans mon article de blog pour les musiciens, je vais faire un article sur comment s'autoproduire. Je mets juste ça, l'idée principale, langue, je peux mettre un peu plus. Je peux rajouter aussi la thématique. Pourquoi? Parce que dans un des scénarios que j'utilise, vous verrez qui va utiliser la thématique pour encore plus donner d'authenticité à l'article et que ce soit encore plus précis dans ce qu'il va dire. Donc comment s'autoproduire. Donc ici on est plutôt dans la promotion musicale, on va dire. L'audience, ce sera les musiciens. Donc tout ça, moi, c'est personnalisé dans ma base. Tous mes clients qui utilisent le pack com digital ont leurs propres audiences et thématiques qu'on va régler dans la base, mais c'est pas le sujet ici. Et je sais que la catégorie sur WordPress, ce sera quoi? Ce sera... je crois que j'ai un truc sur les financements. Alors je vais mettre musique business. Voilà, je peux rajouter d'autres catégories, mais c'est très bien. Et le prompt d'écriture blog, du coup, j'ai un prompt ici dans mes prompts d'écriture, dans mes gabarits texte. Dans gabarit blog. J'ai, voilà, dans mon système, je lui explique le contexte, le rôle, les consignes, le nombre d'intro, de paragraphes, les mots interdits et la tonalité à utiliser. Donc tout ça, c'est personnalisé. Bon, ici, c'est pas le sujet que je vous montre tout ça, parce que ça, c'est dans mon pack com digital que vous trouvez sur mon site, et j'ai plein de vidéos dans une playlist sur ma chaîne YouTube si vous voulez regarder en détail. Là, ici, c'est pour vous expliquer un peu le fonctionnement. Et ensuite, j'ai deux boutons. Alors là, je suis en train de faire des tests parce que, vous savez, ce qui est bien avec le no-code aussi, c'est qu'on peut mettre quelque chose en place. Et puis au bout d'un moment, à force d'utiliser, je me dis, tiens, au début, je rédigeais des articles, vous savez, juste en format que du texte. Et je me suis dit, j'aimerais bien insérer des images à chaque section. Donc j'ai rajouté des optimisations, je fais des nouveaux tests, et puis comme ça, je vous les partage aussi pour vous montrer tout ce qui est possible de faire.
Et sachez que si vous avez besoin, que vous n'avez pas envie de le faire vous-même, c'est le genre de choses que je fais régulièrement pour des clients qui souhaitent rédiger des articles de blog vraiment personnalisés, authentiques. Donc ici, c'est pour ça que j'ai deux boutons, parce qu'en fait, je vais pouvoir rédiger article avec image ou un article simple sans image. Et ça va, quand je vais cliquer, envoyer ici vers le scénario là avec les images, c'est celui que je suis en train d'affiner. Ou ici, rédac article simple, ça va l'envoyer vers un autre scénario qui rédige un article, vous voyez, d'une autre manière. Je vais vous expliquer un peu tout ça. Je peux aussi, sans utiliser l'IA, rédiger directement sur un nouvel article Google Doc, et quand je vais cliquer, ça va me créer un Google Doc que j'aurai plus qu'à remplir. Parce que je ne suis pas obligé d'utiliser l'IA si je ne le souhaite pas. Donc là, je peux rédiger, j'ai choisi mon prompt d'écriture, je lui ai dit comment je voulais écrire et je peux le rédiger. Alors au tout début, je suis parti d'un scénario, je ne sais plus le nom de la personne sur YouTube, je m'en excuse, si le gars à la vidéo, il peut le dire en commentaire. C'était un gros scénario là ici que j'avais un peu limité, lui était beaucoup plus gros. L'objectif ici, donc voilà, je vous ai dit, il y a 3 scénarios types. Comme ça, je vous montre des exemples pour vous dire qu'il n'y a pas de scénario type dans la vie. Il y a juste des envies, des idées et des façons de faire différentes. Donc c'est pour vous montrer qu'il ne faut pas rester coltiné à une chose parce que vous avez vu une chose en ligne. Il faut faire évoluer. C'est ça qui est génial avec le no-code, l'aspect créatif et l'aspect où on peut vraiment faire à notre sauce. Donc ici, lui, l'exemple qu'il donnait, donc des fois, c'est bien de tester, prendre des modèles comme ça. Tout ça, je vous l'explique, c'est pour vous expliquer aussi la logique quand on conçoit des solutions digitales, des automatisations. La réflexion, c'est pas toujours figé. Et c'est pour ça aussi que ça prend du temps. Parfois, les gens disent « Ah, mais c'est bon, toi, en 5 minutes, c'est fait. » Bah non, parce que, vous voyez, ici, rien que là, j'ai 3 scénarios différents pour faire. En gros, c'est pour le même objectif, mais pas tout à fait de la même façon. D'accord? Il y a toujours un point de départ, une fin, mais au milieu, tout peut changer. Donc ça prend du temps, il faut réfléchir, il faut cadrer le truc. Donc ici, lui, son principe, c'était d'aller chercher sur ces SERP API, pardon, j'ai oublié un P là, qui est un outil en fait qui permet d'aller chercher, donc la SERP, c'est en gros les pages qui s'affichent de Google avec les résultats. Et donc lui, l'objectif, c'est qu'il va aller chercher toutes les pages qui sont le mieux référencées. Donc ça, c'est une API gratuite. Je ne vais pas vous expliquer ici ce que c'est une API, je l'explique dans d'autres vidéos, mais cette API va permettre de se connecter. En gros, ici, on va avoir un Google Sheet, tout simple. Et on va lui dire tous les articles qui ne sont pas publiés, d'accord? Donc dans votre Google Sheet, il y a une case à cocher, tous ceux qui ne sont pas publiés. Tu vas les amener ici. Et dans ce Google Sheet, on a un mot-clé. Donc c'est une colonne qui s'appelle Keyword. Et donc, il va aller chercher, vous voyez ici, j'ai un exemple avec une sortie d'avant, d'accord, les données d'avant, devenir musicien professionnel, c'était le keyword. Donc lui, il va prendre ça et il va aller chercher tous les articles les mieux référencés sur ces mots-clés. Je passe les modules un peu techniques. Ici, il va chercher les résultats organiques, donc je vous montre ici. Là, j'en ai un, mais quand vous avez ce qu'on appelle un arrêt, donc une liste, il faut savoir qu'il y en a plusieurs derrière. Mais là, il ne met que le premier qui est trouvé. Et donc, il va récupérer toutes les infos du site qui est bien référencé. De toutes ces infos, en fait, il va récupérer le lien, d'accord? Et ensuite, de ce lien, il va aller me chercher les infos en HTML qui sont dans l'article. En fait, il va me virer toutes les balises que j'ai pas besoin. Ensuite, donc ici, c'est une espèce de boucle là, qui va faire ça avec tous les résultats organiques qu'il a trouvés. Ici, il va m'agréger, il va me rassembler à la fin toutes les balises HTML qui m'intéressent. Et ici, il va récupérer à chaque fois la position. D'accord, ici la position, donc c'est 9. Et il va récupérer le texte ici qui correspond à la position. Pourquoi? Parce qu'après, moi, je vais lui demander de me rédiger un plan. Donc là, j'utilise ChatGPT, mais ça peut être très bien avec Claude ou autre. Et en gros, je lui dis de faire une structure d'article de blog et je lui dis d'aller chercher les 3 meilleurs résultats. Je vois qu'il y a plein de petites fautes d'orthographe. Donc, il va aller me chercher les 3 meilleurs résultats, en gros.
Ici, je passe le technique. Une fois qu'il m'a pris les 3 résultats, il va prendre donc les sections. Donc ça, c'est le plan. Il m'a rédigé un plan, vous voyez. Devenir musicien professionnel, évolution de carrière possible, devenir professeur de musique. Bon, il m'a pas tout mis ici, ça c'est un exemple. Voilà, il va chercher chaque section de l'article avec les titres H1, H2, H3. Parce que vous savez, sur les articles de blog, vous avez cette structure. Hein. Le H1, c'est le titre principal. Le H2, c'est les grands titres. Et le H3, c'est les sous-parties. C'est une structure très importante à avoir sur les articles de blog. Donc, on va aller ici, ensuite, écrire chaque section. Donc, vous voyez, c'est encore une boucle quand c'est en gris comme ça. Il va aller chercher chaque section et il va écrire, voilà, la section de l'article avec H2, avec H3. Alors ici, je ne vais pas vous faire le détail des prompts, ce n'est pas une explication sur les prompts à utiliser. C'est pour vous montrer différentes façons qu'on peut automatiser. D'accord ? Ensuite, à la fin, il va prendre les résultats et il va me les mettre ensemble, d'accord? Il va me les faire que d'une traite. La section 1, la section 2, la section 3, etc. Ensuite, on sort de la boucle. Ici, il va rédiger une introduction. Il va ensuite créer le post sur mon compte WordPress. Je vous montre dans une autre vidéo, si je ne dis pas de bêtises, sur ma chaîne YouTube, comment créer la connexion WordPress avec Make. Ensuite, il va récupérer le post et une fois qu'il l'aura récupéré dans mon Google Sheet du départ, je veux dire qu'il a été publié, avec quelle date, et il me mettra le lien ici de l'article. Voilà. Donc ça peut être une façon de faire, c'est intéressant. Je pense que c'était intéressant aussi, je sais plus, c'était il y a 2 ans, je crois, que j'étais tombé là-dessus et que j'avais fait des tests. Mais depuis, il y a des outils comme Perplexity ou autres qui se sont pas mal développés. Et je pense que c'est pas mal quand même pour faire des recherches aussi. Donc par la suite de cette automatisation, je suis passé à ça. Alors là, il y a 2 lignes parce que j'ai 2 articles, j'ai 2 chaînes de blog. Comme je disais, j'ai 2 entreprises. Donc forcément, j'ai une ligne, c'est pour une entreprise, vous voyez, GR Consulting, et l'autre, c'est pour mon label. Mais bon, normalement, il n'y a qu'une ligne. Ici, cette fois, le principe, c'est de partir du bouton. D'accord? J'ai mon idée ici de blog, idée principale. Je clique sur Rédac article simple. Et là, il va me récupérer l'idée. Il va récupérer dans Airtable le blog. Ça, j'en parlerai pas ici. Et donc, il va ici mettre à jour. Oui, parce que moi, je mets des petits trucs d'information au fur et à mesure. Bon, ça, je vais passer, ce qui est important. Donc, je récupère les infos de l'article de blog et les infos du prompt. Parce que j'ai mis un prompt d'écriture blog ici. Et il va me récupérer les informations de ce prompt. Ce que je vous ai montré au début, vous savez, avec le contexte, etc. Ici, je vais vous montrer avec Gills Records. Donc, j'ai un module où je vais enregistrer plusieurs variables. Je vais dire, voilà l'idée principale. Voilà la consigne. Donc, tout ça, il va chercher dans ma base Airtable. Nombre de phrases d'intro, paragraphe, conclusion, mot interdit. Donc, c'est ce que je vous ai montré au début de la vidéo, ma tonalité. Et puis, mon audience, d'accord? Le nom de l'audience. Donc, j'ai mis tout à l'heure les musiciens, les problématiques principales. Donc, ça, il va récupérer dans ma table. Dans la com digitale, il y a une partie où j'ai défini mes audiences. Et à chaque fois, j'ai mis leurs problématiques, leurs profils, leurs besoins. Il va chercher tout ça, la thématique aussi de l'article. Alors, s'il n'y a pas, il n'y a pas. Mais s'il y a, c'est mieux. Ça va permettre vraiment d'encore plus personnaliser mon article. Et là, je vais utiliser Perplexity. Perplexity, si vous ne connaissez pas, c'est une IA, un peu comme ChatGPT, Claude ou autre, mais c'est plus une IA pour moi de recherche, même si forcément ils se développent un peu tous. Moi, j'aime bien quand je fais des recherches sur des produits ou autres, comme si je faisais une recherche Google, j'utilise Perplexity. C'était d'ailleurs un des premiers outils qui citait ses sources avant ChatGPT. Donc c'est pour ça que c'était vraiment très fort. Et là, je vais lui dire ton rôle, donc je vais récupérer à chaque fois les variables ici. Je ne mets pas directement ici parce que moi, je mets tout dans ma base Airtable. L'objectif, c'est qu'ensuite, je fasse tout d'ici. Je règle tous mes prompts d'ici et je n'ai plus besoin d'aller sur Make. Hein.
tout ça, je n'ai plus besoin de le faire après. Si je veux modifier le rôle, le prompt, etc., je le fais que de Airtable. Donc ici, je lui dis de me créer la structure d'article, d'accord? En regardant mon idée principale, donc un peu comme tout à l'heure, où je demandais par rapport à SERP API, sauf que là, c'est mon idée principale donc, qui est ici, et lui, je vais lui dire directement, je vais lui dire d'aller voir le mot-clé et de me rechercher, de me proposer un plan et de chercher le top 3 des articles qui existent. Ensuite, hop, je vais passer ici. Je fais une petite FAQ. Pourquoi là j'utilise ChatGPT et pas Claude? C'est parce que j'ai des crédits sur les deux. Donc pour faire une petite FAQ, je trouve que ça va bien. Pour rédiger plus du contenu personnalisé, je trouve que Claude est meilleur. Après, c'est un choix personnel, mais ça, encore une fois, c'est ça qui est top avec le no-code, c'est que vous pouvez changer, utiliser autre chose, même Mistral ou ce que vous voulez, quoi. Donc là, je vais lui demander de me faire une FAQ. Et ensuite, comme tout à l'heure, je vais splitter les sections. Donc ça veut dire splitter, en fait, je vais prendre chaque section. Donc je ne sais pas si ici, si vous voyez, j'ai plusieurs sections qui ont été définies, comme tout à l'heure, avec les H2, H3, etc. Et donc ici, je vais dire, tu vas prendre chaque section et on va rédiger ici chaque section. Donc là, il va me rédiger avec Claude, d'accord? Je vais lui dire d'aller chercher ici la section à rédiger. Je lui redonne mon contexte, je lui redonne toutes les informations dont j'ai besoin. Ensuite, il va tout m'agréger, m'assembler ensemble. Donc le texte response qui est ici, voilà. Il va me prendre en fait tout ce qui a été rédigé, d'accord? C'est parce que là, s'il prend la section 1 et je continue, en fait, il va me faire l'article avec la section 1. Là, il fait section 1, section 2, section 3, section 4 par rapport au nombre que je lui ai mis. Et ensuite, il va mettre tout ça en un bloc. Une fois que j'ai tout ça, je vais lui demander de rédiger l'introduction. Ici, j'avais choisi, comme je faisais par section et que des fois il y avait des répétitions, j'ai mis un module où je lui ai fait une étape de révision où je lui demande en fait de regarder le contenu de l'article, d'accord, qu'on a agrégé tout à l'heure, et l'introduction, et je lui demande de m'améliorer tout ça. En sortie, je vais faire une conclusion. Alors, vous allez me dire pourquoi j'ai pas fait tout ça dans le même module, parce que je trouve que de séparer, d'avoir une instruction par module, c'est plus efficace avec les IA que de leur demander de me faire tout ça dans un seul module. C'est un moment, il va bugger. L'excerpt, en fait, ça c'est le petite méta-description de l'article qui sera diffusée sur Google. Ensuite, moi je mets tout ça, donc là il va me faire un truc en HTML, moi je le mets en Markdown. Pourquoi? Parce qu'en fait je vais créer un Google Doc. Et ce Google Doc, ensuite je vais le mettre sur Airtable et là j'ai mon log IA pour mes estimations d'IA, que je puisse contrôler combien j'ai dépensé, combien il me reste sur ChatGPT, Claude, etc. En fait, quand l'article est rédigé, donc une fois que ça c'est fait, ça va le rédiger. Et je vais montrer avec celui-là. Bon, ça c'est un article bateau que j'avais fait en test, mais il faut que je refasse. Ici, j'ai mon lien Google Doc et quand je vais cliquer dessus, vous voyez en Markdown, c'est ça. Markdown, c'est au lieu que ce soit du HTML avec les crochets, là, je sais plus comment on appelle ça, ces espèces de crochets supérieur-inférieur. Vous voyez, ce qui est en gras sera avec des astérisques. Le titre H2, ce sera 2 hashtags. Si c'est H3, c'est 3 hashtags, etc. Donc moi, je préfère le format là parce qu'après, je préfère travailler là-dessus. Et ensuite, ici, vous voyez, ici, il me le met en HTML. Ça, c'est le contenu là qui sera utilisé dans mon scénario ensuite pour publier sur WordPress. Mais moi, j'ai pas envie de bosser sur du HTML, je préfère travailler sur le Google Doc. Ça, c'est un choix personnel. Après, voilà, ce genre de choses, on peut tout à fait le personnaliser. Si vous préférez écrire là, vous écrivez là. Si vous préférez en HTML, enfin, voilà, à vous de voir. Et ensuite, ici, quand je mets à jour, je m'écris HTML et tac, ça remet à jour ici le contenu qui sera publié. Donc voilà pour l'explication. Et donc, une fois qu'ici, l'article, il est passé en rédigé, ce que je fais moi, mais après là, je ne vais pas entrer dans les détails, tout ça, j'en parlerai peut-être plus, mais j'en parle dans la présentation de mon pack, c'est que je vais choisir de le publier en brouillon sur WordPress. Et parce que moi, j'aime bien avoir plusieurs étapes de validation, comme ça, là, je relis tranquille, je fais OK, c'est bon, il est rédigé, je publie en brouillon,
Ensuite, il est sur WordPress prêt à publier. À ce moment-là, je peux décider de regarder tranquille pour programmer la date. J'aurais pu le faire ici en même temps, mais c'est ma façon de fonctionner. Et c'est vraiment ça, encore une fois. Je le dis beaucoup parce que les gens ne se rendent pas compte de ce que le no-code apporte. C'est quand on travaille en plus, surtout souvent tout seul, à son compte, etc. On utilise des outils qui sont des usines à gaz, et puis des fois on dit ah, moi j'aurais préféré le bouton là, ou faire ça comme ça, ou ça va pas, ou je préfère mettre la date à tel moment, etc. Bah, tout ça on peut le personnaliser avec le no-code, c'est ça qui est génial. Donc ici, ok, c'est une autre façon de faire. Maintenant, celle que je suis en train de tester, voilà, c'est que là, en fait, ça va faire un article très simple avec que du texte. Moi, j'aimerais bien mettre des images dans mon article. Alors, comment j'ai fait? Alors, il est en cours de finition, hein, je pense qu'il va encore évoluer. Je sais que je me répète, mais c'est ça, encore une fois, qui est bien avec le no-code. C'est que là, Make en plus, c'est vraiment simple d'utilisation. Je sais que certains parlent de N8N. Enfin, moi, pour moi, c'est pour faire les choses simples comme ça, Make c'est très bien. Il n'y a pas besoin de N8N avec de la maintenance, l'hébergement, machin. C'est bien si vous êtes développeur ou autre et que vous aimez vraiment mettre les mains dans le moteur, j'ai envie de dire. Sinon, Make correspond à 95% des cas. Voilà. Donc ici, avec mes petites bulles, voilà, j'ai mon bouton ici quand je vais cliquer dans mon brouillon. Donc je vais le faire, on va le publier, je vais vous montrer ce que ça donne sur WordPress. Donc ici, rédiger article avec image. Donc là, quand je vais cliquer, vous voyez, il va me récupérer le contenu de l'article. Ensuite, il va me créer un document ici dans mon Google Drive. Il va me créer un document où il va m'ajouter en fait l'idée principale. De là, il va me créer le plan du document. Donc là, je récupère, d'ailleurs j'ai mis créer plan doc, mais non, je vais récupérer le document qui est créé. Et là, Perplexity, je vais lui dire quoi? Je vais lui dire, bah, à partir du thème suivant, propose-moi une table des matières, d'articles de blog en 10 points, etc. etc. Donc Perplexity, vous voyez, il va récupérer l'information. Il va me mettre les questions qu'il trouve. Vous savez, souvent sur Google, vous avez les questions posées par les gens. Donc il va me chercher ça. Il va me chercher aussi les résultats de tous les articles qu'il trouve. Alors bon, on voit qu'il y a des articles qui n'ont rien à voir sur l'économie énergétique. Et ensuite, ici, en même temps, je vais créer une FAQ. Donc là, j'ai utilisé Claude. Et je lui dis, voilà, propose-moi une FAQ par rapport aux questions les plus posées. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que maintenant, avec les LLM, ce qu'on appelle LLM, donc les outils de recherche un peu d'IA, Claude, ChatGPT, Perplexity ou autre, ils aiment bien tout ce qui ressemble à des questions posées par des humains. Donc si les gens ils vont chercher comment s'autoproduire, bah, si dans ma FAQ j'ai des questions qui ressemblent à ce que les gens vont chercher dans les IA, j'ai plus de chances de ressortir avec mon article que si je mets l'autoproduction en 2026 à l'ère du web. Enfin, vous voyez ce que je dis, j'ai un peu n'importe quoi, mais c'est pour vous donner une idée. Donc ensuite, je vais insérer un paragraphe dans mon document, ici, que j'ai créé. Je vais rajouter le plan. Il va me créer le plan et je vais mettre cette instruction. Alors ça, c'est ma façon de faire que je teste, mais encore une fois, on peut faire plein d'autres façons. Je rajoute début parce qu'en dessous, il va me rédiger l'article. Et ensuite, je vais supprimer toute cette partie-là avant de publier. Donc, ici, il me fait, d'accord? Il me fait le plan. Et ensuite, j'ai deux routes. Il y en a une qui va rédiger l'article et l'autre qui, une fois que tout l'article sera prêt, va me rajouter une conclusion, va me rajouter un appel à l'action, un CTA, et ensuite va m'enlever cette partie avant le début, va me rajouter le titre, l'exerpt, le slug, d'accord? Pour ceux, voilà, je vais vous montrer ici. Le titre, s'autoproduire sans se noyer. Alors, je vais mettre en JSON réponse. Titre de l'article, l'exerbe, donc c'est la petite partie descriptive, et le slug, c'est ce qui est après. Donc là, votre site.fr.com/ c'est le nom de l'article. Donc tout ça, je ne vais pas rentrer dans les détails des prompts qui sont mis ici. C'est pour vous expliquer le déroulé. Donc ici, on va développer le document. Alors j'ai mis par paragraphe, mais en fait, je vais mettre par section.
Et je vais répéter 10 fois. Pourquoi 10 fois? Parce qu'ici, tout à l'heure, je lui ai dit, fais-moi un plan 10 parties. Maintenant, si je veux en 4 fois, 5 fois, je change. Mais ça, je pourrais même le changer d'Airtable. Mais pour le moment, voilà, c'est en cours de finition. Donc, c'est normal. Il va récupérer le contenu du document de tout à l'heure. D'accord? Donc là, il développe. Hop, je lui mets une petite boucle. Alors, vous voyez, tout à l'heure, on a utilisé un itérator qui faisait la boucle. Et là, en fait, je vais juste lui dire cette partie-là. Donc, vous voyez, jusqu'à ici, là. Cette partie-là, il va me la faire 10 fois. D'ailleurs, j'ai fait une petite bêtise, c'est que j'ai mis mon log IA derrière. Donc, ça, il faudra que j'enlève parce que du coup, ça va se faire 10 fois aussi. Moi, je ne veux pas le faire 10 fois. Donc, ce que je vais faire même, c'est que je vais le mettre ici. Attendez. Parce qu'en fait, je veux juste qu'il me le fasse après. Donc je vais le mettre là. Je réorganiserai tout ça après. Pour pas faire une vidéo trop longue. Voilà, donc avant de faire la suite, je ferai un log. Donc ici, 10 fois, il va me faire toute cette partie-là. J'aurais pu sinon faire comme tout à l'heure, un itérator. Et hop, j'aurais mis ici un texte agrégator à la fin. Bon, c'est une autre façon de faire. C'est pour ça que je vous montre, c'est pour vous dire qu'il y a vraiment plusieurs façons de faire les choses. Et si vous trouvez qu'il y a peut-être des choses encore à optimiser, que vous voyez d'autres façons de faire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc ici, j'ai 10 parties, donc il va 10 fois récupérer le contenu et me rajouter la section que je souhaite, d'accord, en dessous de l'autre. Il va me rédiger ici chaque section. Il va me faire un prompt image ici avec ChatGPT. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que je souhaitais avoir une image à chaque section. Ensuite, j'utilise Fold.ai pour faire les images. Donc avec flux, ou on peut utiliser Nano Banana. Avec Fold.ai, on a accès à tous les modèles. Donc il suffit juste de changer le chemin d'accès. Mais là, il va me créer l'image. Il va la télécharger. Il va l'insérer sur WordPress. C'est là la petite astuce. Je galérais un peu là-dessus. Il va m'insérer le média ici sur WordPress. Il va le récupérer et il va me le rajouter à la fin du paragraphe. Si vous insérez l'image toute seule, c'est très compliqué ensuite pour republier dans l'article sur WordPress. Il ne va pas comprendre. Celui, il lit du code, du HTML. Il ne va pas comprendre s'il voit une image qu'il doit en faire. Donc le petit truc, la petite astuce, le petit tips dont je suis trop fier parce que j'ai passé des heures là-dessus pour trouver comment insérer les images à chaque section. Le petit tips, c'est que ici, vous la chargez avant sur WordPress. Donc vous allez récupérer une URL de l'image et donc vous mettez ce code. Et lui, il va savoir qu'ici, il y a une illustration avec l'URL de l'illustration qui va. Si vous avez juste un Google Doc que vous ne mettez pas sur WordPress, vous n'avez pas besoin de faire ça parce que vous pouvez mettre l'image directement sur le document. Mais là, ici, nous, on veut que dans l'article de blog, dans le code HTML, à chaque fois, ils me mettent une image. Donc voilà comment ça fonctionne. Et ça, quand j'ai trouvé la solution, j'étais trop fier. Une fois qu'il a fini de faire chaque section, il va récupérer l'article complet qui est rédigé. Il va me créer une conclusion et un appel à l'action. Et il va ajouter ça ici, vous voyez, hop, j'ai le texte réponse du 61, d'accord, le mot de la fin, donc la conclusion. Et ici, le 60, c'était quoi? C'était la FAQ, d'accord. Ici, il va me rajouter la foire aux questions si elle existe. Ensuite, je récupère tout l'article. Ça qui est un peu chiant, alors je n'ai pas trouvé d'autres choses, enfin d'autres astuces comment faire, mais on ne peut pas récupérer l'article d'ici, il faut à chaque fois le recharger. Et là, je vais transformer tout ça en HTML. Parce que vous allez voir que l'article, il est en Markdown. Alors peut-être j'aurais pu le faire direct en HTML. Mais bon. Là, c'est en test. Il récupère le contenu. D'accord. Il me le met en HTML. Et il supprime en fait. Vous voyez ici, je lui dis la partie début que j'ai mis tout à l'heure. Il me la supprime. Avec toute la partie qui est avant. Ici, ensuite, il va me créer le titre, l'excerpt et le slug, donc pour l'URL. Il récupère un article modèle pour Divi. Alors ça, c'est si vous avez Divi, je vous conseille de le faire parce que sinon c'est le bordel, il ne respecte pas vos mises en page. Si vous n'avez pas Divi,
Il n'y a pas besoin de faire ici ce que je fais, mais moi ici ces deux modules-là, c'est parce que j'ai Divi avec des modèles d'articles de blog. Donc du coup, je fais un article en brouillon, je récupère son ID ici. Et en fait, j'ai une balise texte dedans qui s'appelle contenu et je vais remplacer ici contenu par, contenu, là ici, par le texte HTML que j'ai fait avant ici. Ensuite, je fais le prompt de l'image à la une. Ici, je le retransforme en JSON. Pourquoi? Parce que c'est le langage un petit peu de sortie. Et puis des fois, ChatGPT ne le sort pas très bien. Ici, comme tout à l'heure, pour les images, là, mais là, pour l'image à une, je fais mon image avec flux. J'ajoute l'image à WordPress. Je crée l'article en brouillon. Parce que quand vous faites sur WordPress, en fait, vous ne pouvez pas insérer directement l'image. Il faut d'abord la charger ici, vous savez, dans les médias. Et une fois que c'est fait, je remets mes logs IA pour savoir que j'ai utilisé ici. D'ailleurs, il faudrait que je rajoute le log IA de FallAI puisque j'ai utilisé des images. Comme ça, je vais pouvoir regarder ici dans mes petites statistiques à la fin les crédits, où j'en suis et ce qui a été utilisé. Donc, on arrive à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer comment ça rend une fois que c'est généré avec mes images. Les images vont être générées dans un style que j'ai choisi parce que c'est les instructions que j'ai données au prompt. Donc tout ça est vraiment personnalisable selon vos envies et vos besoins. À savoir qu'ici, ça ne va pas encore l'intégrer dans ma base communication digitale. Ça va directement le faire sur WordPress parce que je n'ai pas encore terminé mon scénario où ensuite je vais rapatrier toutes ces informations dans Airtable. Mais c'est pas bien grave, c'était pas l'objectif ici de vous montrer ça, mais vraiment de vous montrer toutes les possibilités, tout ce qu'on peut faire avec le no-code. Donc je reviens ici et je vais quand même vous montrer comment ça fonctionne. Donc on y va. Je vais le mettre en run once pour qu'il se lance tout de suite. Et donc ici, ce que je vais faire, donc d'accord, j'ai mon article commence à se produire, je fais rédac article avec image. Et là, c'est parti. Alors, ici, j'ai pas mis, mais normalement, dans mon autre scénario, j'ai une information qui se met à jour avec un pourcentage d'avancée pour que je sache où j'en suis. C'est un peu plus ludique et plus sympa. Donc là, il est en train de me rédiger la FAQ. Donc ça va assez vite, je vais rester quelques secondes là-dessus parce que je vais vous montrer comment ça va se passer la boucle. Et ensuite, je mettrai pause jusqu'à la fin parce que ça sert à rien non plus de passer 3 heures là-dessus. Donc ici, vous voyez, il récupère, donc il va développer, vous voyez, I1, I2, donc là, ça n'a aucun intérêt. Il va récupérer mon article. Alors je peux vous le montrer, il est ici, vous voyez. Il m'a bien fait l'article, il m'a bien fait le plan. Et il m'a écrit début. Et vous allez voir que si tout se passe bien, parce que je ne l'ai pas retesté avant la vidéo, normalement, il va me rédiger à chaque fois chaque article. Hop. Donc il va l'ajouter à la fin. Normalement, ça va apparaître là. Voilà, il m'a mis l'introduction. Vous avez écrit les chansons, vous les jouez en live. Et ici, illustration. Donc pour le moment, je ne la vois pas l'illustration, je peux aller voir le lien. Mais vous voyez, il m'a bien mis le code de l'illustration. Ensuite, il va faire, vous voyez, là maintenant, il est en train de rédiger la partie 2. Il me fait un prompt image. Ensuite, il va me créer l'image. Et si je vais sur WordPress, que je vais dans Médias, je vais la voir, l'image qui vient de générer. Vous voyez, je lui ai même donné le nom de l'article. Et donc, si je l'ouvre, voilà l'image qu'il m'a créée. Et ça, c'est ce qui sera inséré après la section. Donc ça marche plutôt bien. C'est plutôt cool. Celui-là, je vais le supprimer parce que c'est un test, je perds ma voix, que j'ai fait tout à l'heure. Normalement, maintenant, il va me faire pourquoi choisir l'autoproduction musicale. Vous voyez, hop, c'est ce qu'il m'a fait. Et à chaque fois, il va mettre certains mots en gras. Je m'étouffais, pardon. Encore une fois, c'est important de vraiment tout personnaliser. Ici, je ne vous montre pas en détail parce que c'est un travail de fond de travailler. Et je trouve que c'est un peu personnel les prompts parce que moi, je vais les adapter pour chacun de mes clients. Ou alors, parfois, c'est même eux qui vont prendre goût à les adapter, à travailler dessus. Donc, c'est vraiment important si vous voulez personnaliser vos contenus, vos posts sur les réseaux sociaux, la façon de parler dans vos articles de blog. Si vous vraiment voulez que ça utilise votre tonalité, votre façon de parler, que ce soit comme si c'est vous qui avez écrit,
Il faut vraiment adapter vos prompts, le contexte, la tonalité, comment vous parlez, comment est structuré l'article, c'est quoi votre audience, c'est quoi vos pieds de communication, etc. Et donc tout ça, moi, est géré dans mon pack communication digitale. Il n'y a plus qu'à mettre les infos dedans. Une fois que c'est fait, les images, elles se font toujours avec votre style. Vous pouvez choisir faire plusieurs styles. Moi, pour la rédaction de mes posts, j'ai aussi plusieurs styles de tonalité. Si c'est un coup de gueule, si c'est plus éducatif, si c'est plus pédagogique, si c'est plus pour engager l'audience. Donc, je vais avoir plusieurs prompts différents et ça fonctionne plutôt bien. Ce même généralement, les gens m'écrivent après en privé sur LinkedIn, entre autres, pour me dire qu'ils aiment beaucoup ma direction artistique. Donc voilà, ça fait beaucoup plaisir. Donc là, on est au niveau 4. Donc vous voyez ici, ça continue. Il m'a bien mis les différentes étapes. Préparer les chansons, les répétitions. Je vérifie. Ouais. Alors voilà, faut toujours quand même vérifier parce que l'IA n'est pas parfaite, même si c'est une machine. Je pense que l'humain dans sa construction est plus parfait que l'IA. Mais dans sa conception. Mais voilà, il faut quand même vérifier toujours un peu derrière, relire, remodifier s'il y a des choses à remodifier. Moi, je fais pas partie de l'équipe des gens qui vont vous dire oh, j'automatise tout, c'est génial, tac, ça se fait tout seul, ça se publie, etc. Moi, j'aime bien toujours avoir un œil sur ce qui se passe à la fin. Ça fait déjà gagner beaucoup de temps de faire ça, donc on peut passer 2 minutes pour relire et valider, parce que sinon c'est le bordel. Moi, j'ai déjà fait des essais, des fois il manque des parties dans le texte, où il y a quelque chose, une date qui n'est pas bonne, où il va citer une source qui n'est pas bonne, donc ça mâche le travail, ça assiste, mais il faut quand même toujours contrôler et vérifier derrière, vraiment, vraiment, vraiment. Moi, je ne suis pas pour ceux qui cherchent la rentabilité à tout prix, à vous vendre des systèmes d'agents IA ou je ne sais quoi, qui vont vous foutre encore plus de bordel et souvent qui ne respectent même pas les simples règles du RGPD et de l'IA Act. Donc là, vraiment, sécurisons-nous et faisons les choses correctement. Donc, on en est où ici? Là, on est à la partie 5. Donc, je vais attendre et puis une fois que ce sera arrivé à la fin de l'article ici, on va voir qu'il va le partager ensuite sur WordPress et on va voir le résultat. Donc là, je mets pause et on revient une fois que c'est fini dessus. Donc ça y est, on est à la 9e partie, donc ici qui est en train de se rédiger. J'ai préparé les écrans à côté d'autre, comme ça je vais vous montrer quand il va supprimer cette partie-là. D'accord? Et, vous voyez l'article déjà, c'est bien, il a mis ici un titre. Donc il faudra que je modifie aussi avec le bon titre de l'article une fois que c'est rédigé. Donc ça, il faut que je le fasse à la fin. Donc ce sera les petites modifications à faire. Et ensuite, mais je le fais pas tout de suite, vous voyez, j'aurais pu le faire avant de vous présenter. Et si je le fais pas tout de suite, c'est aussi pour une bonne raison. C'est parce que beaucoup trop de gens pensent que tout ça se fait en claquant des doigts. Et même quand on est expert, on fait des tests, on essaye, on réajuste, on oublie des petites choses, il faut améliorer des choses. Donc c'est pour vous montrer qu'une automatisation, ça se fait pas en 2 minutes. Et même si on vous dit le contraire, enfin moi je suis quand même étonné à chaque fois quand je vois des gens qui ne font pas d'audit ou de diagnostic et qui proposent des solutions sans savoir exactement ce que les gens veulent faire derrière. Alors c'est sûr que vous aurez la personne que 5 minutes au téléphone, ça prend pas de temps, mais après derrière, bah en fait, qu'est-ce que vous voulez que la personne elle fasse si elle sait pas comment vous fonctionnez, si vous n'avez pas analysé. Et tout ça, ça fait partie du travail. Donc j'aime bien le rappeler pour sensibiliser aussi les gens sur notre travail. Donc on arrive à la fin ici. Voilà. Maintenant, il va récupérer le document, il va me rajouter la conclusion, etc. Donc je récupère à la fin, on va voir, il va me rajouter à la fin ma conclusion et mon CTA. Voilà, parfait. La foire aux questions. Et donc je remonte tout en haut, vous allez voir, il va supprimer maintenant ici le début. Donc normalement c'était déjà fait. Alors peut-être que comme j'ai modifié la façon de faire, il ne l'a pas fait. Mais normalement il était censé me supprimer tout ça. Bon. Prompt image à la une. Donc maintenant, bah écoutez, il a rajouté. Alors je vais l'actualiser pour voir. Mais je suis déçu, ça n'a pas marché. Pourtant ça marchait dans la version avant. Alors pourquoi ça n'a pas marché? Peut-être parce que j'ai pas pris le bon
C'est marrant, pourtant c'est la même chose. Bon. Je regardais ça en détail, petite chose à régler. Donc on va voir maintenant ce que ça donne. Je vais ici dans article. Voilà. Autoproduire sa musique sans se prendre la tête, le guide qui dit vraiment comment faire. Après, on peut changer le titre, on peut tout changer. Donc voilà l'image à la une qui respecte totalement mon prompt. J'aime bien utiliser des images un peu comme dessinées au crayon. Très simple. Et donc ici, voilà, il m'a fait, vous voyez, ça c'est les titres H1 et les titres H1, H2. Donc je vois qu'il faut que je retravaille encore ce modèle-là. Parce qu'il me fait, enfin H2, ça c'est les titres H2 et H3 là. Mais il m'a pas fait beaucoup de sous-sections. Alors que dans l'autre version, le deuxième scénario que je vous ai montré, j'avais bien travaillé les prompts pour avoir des sections, plusieurs sections, sous-sections par section. En tout cas, il a compris, il m'a mis en gras des choses qui peuvent aider pour le référencement. Et vous voyez, j'ai la première image. Section 2, pourquoi choisir l'autoproduction musicale. J'ai ma deuxième image. Section 3, j'ai ma troisième image. Section 4, j'ai ma quatrième image. Section 5, section 6, section 7, section 8, section 9 et ma section 10. Voilà. Puis j'ai choisi le format d'image pour que ça coupe un peu le texte. Le mot de la fin. Aller plus loin. Alors là, en fait, pour le moment, dans mon test, j'ai mis un CTA vers jérôme.fr. C'est mon autre site de no-code, de prestations no-code. Si ça vous intéresse de découvrir les prestations et comment je vous accompagne. Ouais, mais bon, le CTA, normalement, est adapté à l'article. Ensuite, j'ai la foire aux questions. Alors, vous voyez ici le petit bug. Hein, je vous ai dit, c'est pour ça qu'il faut faire attention avec l'IA. Il y a des gens qui posaient des questions sur l'autoconsommation. Donc, il va falloir que je lui redise dans le prompt de prendre vraiment que les questions qui concernent le sujet traité de l'article. Il l'a fait ensuite ici. Comment choisir le bon studio pour l'enregistrement. Quelles sont les étapes clés pour autoproduire un CD. Quels sont les inconvénients de l'autoconsommation. Il me remet donc tout ça, il faudra que je revoie. Donc ça fonctionne plutôt pas mal quand même. Bon, je vois que j'ai quelques petites modifs à faire. Mais voilà. Je suis content de vous avoir partagé ce travail pour vous montrer voilà, que quand vous travaillez sur des automatisations, il n'y a pas de réponse toute faite, il y a plein de façons de faire et que vous pouvez vous amuser avec ça. Alors oui, ça prend du temps hein, parce qu'il faut tester, essayer, réajuster, mais on peut vraiment s'éclater et faire des choses top. Et si ça vous intéresse que je mette en place ce genre de système chez vous, bah, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mes liens dans la description. À bientôt.